Personne. Je vois personne pour l'instant. J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que c'est pas trop difficile pour vous ce confinement, que vous avez de bonnes nouvelles de vos proches, des gens que vous aimez, des amis qui sont proches ou loin d'ailleurs de vous en distance. C'est pas évident tout le temps. Moi, c'est vrai que je reçois des messages de personnes qui sont malades, et je trouve qu'en espace là de quelques jours, on connaissait personne et tout d'un coup, tous les jours, on m'annonce de nouvelles personnes qui sont malades. Alors certaines sont chez elles et d'autres sont en réanimation. Enfin voilà, c'est un peu différent pour tout le monde. Donc vraiment, j'espère que vous restez bien au chaud, que vous prenez soin de vous, que vous faites très attention, que vous lavez les mains, etc. Enfin bon, on ne peut pas le dire assez, on ne peut pas le partager assez. Tout ça, c'est vraiment important. Bonjour Paris. Je suis ravie de recevoir, coucou Fanny, de voir vos petits messages, de voir que vous êtes là. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire voyager un petit peu, de vous faire rêver. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai pensé à ce curry de butternut au lait de coco. Encore une fois, j'ai essayé d'envoyer, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, j'ai essayé d'envoyer des programmes en avance avec les recettes, comme ça vous pouvez intégrer les ingrédients en amont quand vous faites vos courses. Mais vous pouvez aussi le faire, il est délicieux aussi avec des patates douces par exemple. Et puis sinon, vous le gardez pour plus tard. Moi, la vidéo, de toute façon, ensuite, elle reste 24 heures en story. Et puis ensuite, on la met sur YouTube. Et je vais mettre la recette aussi complète avec les détails sur le site, comme d'habitude. Et puis, si vous avez des questions, je suis là. Et je suis ravie de répondre. Coucou Dubaï. C'est chouette. Moi, j'aime beaucoup ces moments comme ça. On est tous un petit peu loin des uns des autres, mais en même temps, tous réunis et tous proches et autour voilà, d'une belle énergie. Alors, je vous propose qu'on commence. Vous êtes prêts? Tout le monde a ses ingrédients. Je vais redonner le... Hop, pareil à Christophe. Pardon. Heureusement qu'il est là. Alors moi j'ai encore mon petit café. Hein. On a fini les devoirs des garçons ce matin. Donc voilà, soit vous profitez, vous regardez, vous levez la fête plus tard, soit vous la faites en même temps. N'hésitez pas à me poser des questions. Moi je viens de me laver les mains là avant, je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas déjà fait évidemment. Et sinon, c'est parti. Alors, pour... Charlotte est là. Salut Poulette. Ah, coucou ma chacha. Donc j'avais mis la liste des ingrédients pour tout ça, on va revoir un petit peu ensemble. Donc évidemment butternut ou patates douces ou d'autres légumes, vous pouvez faire aussi avec des pommes de terre, enfin, voilà. Je vais mettre aussi moi des épinards, des oignons, de l'ail. Alors je pensais, je n'avais plus de coriandre surtout, et j'ai une voisine qui a vu ce message sur Instagram ce matin et qui m'a lancé de la coriandre par-dessus le mur ce matin, donc j'ai un petit peu de coriandre, ce qui est plutôt chouette. J'ai du citron vert, du gingembre, du bouillon, que vous pouvez faire soit du bouillon de légumes ou de volaille. C'est une recette, là on l'a fait purement végétarienne aujourd'hui, mais de temps en temps je la fais aussi avec des blancs de poulet que je fais revenir à côté avec un petit peu de gingembre frais aussi, et doré comme ça, et que j'intègre à la recette. Donc, mais ça peut être complètement végétarien comme aujourd'hui. Ensuite, pour les épices, donc il y a de la cannelle, un petit peu de piment de cayenne qui est facultatif, ça dépend de vos goûts, des graines de fenouil, on a du cumin, du curcuma, du gingembre, coriandre et cardamome, et on a aussi des graines de moutarde, de l'huile d'olive bien sûr, et voilà, et des noix de cajou. Je pense qu'on est tout. Alors,
On va déjà commencer. Ah, il y a Miss Rose. Pardon, Rose. On va déjà commencer par préchauffer notre four à 210. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, Christophe est là, il va gentiment me les lire. Alors moi j'ai déjà prédécoupé mon butternut. Je pense que j'espère que vous l'avez fait aussi. Et ce qu'on va faire, c'est mettre un petit filet comme ça d'huile d'olive. Je vais mettre du sel, du poivre. Voilà. Et ensuite, la meilleure façon de mélanger, c'est avec vos mains. Donc il y en a vraiment partout. C'est bien de recouvrir tous les morceaux, comme ça va bien rôtir de partout. Hop, voilà. Ce qui nécessite quand même de se laver les mains après. Alors, tout va bien? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des envies particulières de recettes? J'ai certaines personnes qui me disent: ah, mon jean commence à serrer, j'ai envie de ceci, j'ai envie de chocolat, j'ai besoin d'un peu de chocolat pour un fixe émotionnel, ou j'ai envie de détox. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Parce que là, on a le programme jusqu'au 2 avril. Le 6 avril, j'ai une superbe surprise pour vous. Mais ça, j'en parlerai, je vous l'annoncerai un peu plus tard. Et après, vous me dites, parce que je pense qu'on va être ensemble pendant un petit moment comme ça en confinement. Moi, ça me va, hein, tant que vous êtes au rendez-vous. Mais donc, n'hésitez pas, là, pendant le live, ou m'envoyer un petit message ensuite sur Instagram ou par mail. Comme ça, je fais la petite liste de votre wishlist. Allez, je vais enfourner pour votre note pendant un quart d'heure. Il y a Christine Mu qui demande si t'as pas tes assistants chefs. Et non, aujourd'hui ils sont transformés en Batman et Spider-Man et ils sont à l'étage. Mais ils seront avec moi jeudi, ils y tiennent parce que jeudi c'est la tarte aux pommes et ça ils savent très bien la faire. Donc voilà, rendez-vous jeudi avec les garçons. Alors là, on va commencer, pardon, je fais sans vous dire, mais on va commencer à préparer nos oignons et l'ail. Et ce qui va nous permettre d'avancer pendant que ça rôtit dans le four. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez eu le temps de lire, parce que finalement, je trouve qu'on est quand même très occupés pendant ces jours de confinement. Moi, j'ai pas eu le temps, je voulais faire du yoga, de la méditation, j'ai eu le temps de rien faire pour l'instant. Je trouve que les journées passent assez vite. Mais, donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire, de voir le film qu'on avait fait pour la Belle Lilloise, où j'avais fait du flatbread avec les filets de maquereau. Il se trouve qu'il me restait un petit peu de pâte. Si vous avez suivi, vous avez vu, il me reste la pâte. Et donc, ce matin, là, j'ai fait le reste de la pâte, je l'ai fait comme cuire, comme ça ressemble un petit peu à des nanes. Je trouvais que ça allait être parfait avec ce curry. Alors, beaucoup de personnes me demandent aussi autre chose, une recette de pain. Alors, pour le coup, je ne suis pas du tout experte en pain. À chaque fois, je vous dis d'aller voir les comptes de différentes personnes, dont Kerenan qui a apparemment une super recette. Mais je vous promets, je vais essayer. Je vais trouver le temps d'essayer et de m'y mettre. Parce que je pense que c'est vrai que c'est important et qu'il y a quelque chose de chouette à apprendre à faire son pain maison. Est-ce que vous avez des questions, des choses? Pas de questions. Des envies, des idées, des choses que vous avez vues, que vous avez envie de partager avec nous, avec vous tous? Là, il y a Christine qui dit méditation à 18h, Lily Barbery. Ouais, je sais, mais à 18h c'est toujours un peu. C'est super, il faudrait que je la fasse avec les garçons en fait, sinon c'est un moment qui est très dédié enfant.
vous coupez vraiment comme vous voulez. Je vais essayer de ne pas pleurer. C'est l'oignon qui me fait renifler, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Alors vous êtes qui cuisine avec moi là? Vous pouvez répondre ou pas? Vous avez peut-être les mains prises comme moi d'ailleurs. Hein? Alors, on va avancer un petit peu sur la cuisson des oignons et ensuite de l'ail, mais avant tout, on va faire revenir un petit peu nos graines de moutarde. Pardon, Miss Rose. Hop, notre chaud. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. Alors, il y a Delphine qui dit j'ai des patates douces, j'imagine que je peux réaliser la même recette. Exactement. D'ailleurs, moi je le fais avec des patates douces assez souvent aussi. Vous pouvez tout à fait faire avec des patates douces, c'est délicieux. J'attends que ça chauffe un petit peu. Alors bonjour, pour celles qui ne sont pas confinées, est-ce qu'il est possible de retrouver les recettes qui ont été diffusées? Oui. Oui, oui. Alors pour l'instant, là les recettes, il y en a deux qu'on va encore ajouter sur YouTube, mais il y en a déjà deux sur YouTube pour voir la vidéo. Et Il y aura ensuite, deux autres aujourd'hui qui vont être dessus. aujourd'hui. En fait, tout met un petit peu de temps parce qu'à la campagne, on a la chance d'être ici et en même temps, le réseau n'est pas toujours de notre côté. Donc, Il est merdique, hein, on va le dire, il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout. Donc de temps en temps, ça met un petit peu plus de temps. Mais là, du coup, on en ajoute deux aujourd'hui. Et ensuite, toutes les recettes sont aussi filmées sur le site. Donc ça vous donne voilà, différents moyens de les voir. Il y en a pas mal qui les referont plus tard, la recette. Hein. C'est super. Voilà. C'est super. Hop. Là, je mets les... J'ai rajouté un peu d'huile. Voilà. Avec les graines de moutarde. Alors ça, ce sont les graines de moutarde que j'ai trouvées ici. J'en avais ramené lors d'un voyage en Inde, mais je n'ai plus, qui étaient toutes noires, qui crépitaient merveille. Mais j'en avais plus. Alors à quand une présentation du matériel utilisé? Je vois toujours de superbes plats. Ah, c'est gentil. On peut faire ça aussi, si vous voulez faire une vidéo, je vous montre un petit peu, un petit peu tout ce que j'aime utiliser en cuisine, les outils. Parce que pour moi, alors à part quelques objets qui ne sont pas forcément beaux, mais qui sont très utiles et très pratiques, sinon c'est important. Je trouve que ça fait partie aussi du bonheur de cuisiner, c'est d'avoir de jolies choses. Donc, j'ai pas envie d'avoir des millions, j'ai peut-être 2 cocottes, et ça me suffit largement. J'ai pas envie d'avoir des millions de choses, mais j'ai envie que celles que je vends être de bonne qualité, et ça commence à sauter, et qu'elles soient belles, c'est important. Hop. On ajoute l'oignon dès que ça commence à sauter comme ça. C'est très important, je trouve que c'est comme tout, autant on n'a pas besoin d'avoir des millions de choses chez soi, mais que ce soit en déco, en cuisine, et autant que ce soit belle. Quoi. Si pas de graines de moutarde, qu'est-ce qu'on peut mettre? Oh, on peut même sauter cette étape si on veut. Ça c'est vraiment le côté indien, parce que là-bas ils en mettent tout le temps dans toutes leurs les graines de moutarde. D'ailleurs, ils mettent aussi de la nigelle, un peu comme du cumin noir. Vous pouvez sauter cette étape si vous voulez. C'est pas non plus, ça met un peu plus de piquant. Alors si vous voulez que ça soit un peu plus relevé, du coup, vous pouvez ajouter un peu plus de piment de cayenne peut-être après. Mais sinon, vous pouvez faire revenir les oignons comme ça. Ça relève un petit peu le plat, mais c'est pas indispensable. Voilà, cherchez l'ail.
vais mettre une gousse d'ail. Je vais émincer dedans. Hop, ça commence à sentir bon ici. Ça, c'est toujours des souvenirs d'enfance. Moi, j'ai des souvenirs comme ça chez ma grand-mère quand j'ai commencé à sentir l'oignon et l'ail qui revenaient. Elle faisait revenir dans sa cuisine comme ça. On commençait à ressentir un petit peu la faim en nous. Question, est-ce que les graines de sésame noir peuvent faire l'affaire? Oui, c'est comme les nichelles, exactement. Alors ça va pas le relever, mais ça va amener un petit goût et qui est délicieux. Donc tout à fait. C'est très bon pour la santé d'ailleurs. Très très bon. Les Indiens ils en mettent dans tout. Vraiment dans tout. On va mettre un petit peu de fond, tout ça. Est-ce qu'il fait beau chez vous en ce moment? Est-ce que le soleil est revenu? Parce qu'on a eu 2-3 jours de gris et alors, je vais vérifier, voir comment ça se passe dans le four. Encore. Ici. Ciel bleu à Paris mais froid, à Paris grand soleil. Voilà. Alors j'ai parlé avec quelqu'un aujourd'hui qui est à Paris, il m'a dit que tous les arbres étaient déjà en fleurs, les cerisiers, etc. C'est vrai que nous ici, elle me demandait si les pommiers étaient en fleurs, et alors pas du tout. Nous, il n'y a rien du tout. La nature commence tout doucement, on voit que les feuilles, quelques fleurs vont arriver, mais les pommiers ne sont pas encore en fleurs en tout cas. La nature est encore un peu endormie. Tout le monde a du soleil, j'ai l'impression. Ah, à part à Nice, il fait moche. Ah, à Nice? À Nice. À Nice? Ouais. Oh, pour une fois, c'est le jour de l'année où vous êtes à Nice. Ça va. Alors, ce que je vais faire, c'est que comme on a un temps, je vais éteindre le feu là pour l'instant, mais je vais prendre les épices. Tu restes par là? Ouais, je reviens. Okay. Je vais prendre les épices. Je vais les mettre à côté. Je vais prendre aussi, je prends mon gingembre. Et Sylvie Bussière qui te demande où tu habites. Je le dirai pas moi. En Normandie, dans le Pays d'Auge. Oh, en plus, la Normandie, tout le monde dit il pleut, franchement. À Marseille aussi fait moche apparemment d'après chat. Non, Ouais. mais tout est inversé, le monde marche à l'envers en ce moment, décidément. Bah, attends, pour une fois ça va. On a du soleil, c'est bien. Dubaï grand beau. Est-ce étonnant? En Grèce il fait moche aussi. Donc, Ah ouais. Tu pourrais faire Miss Météo toi en fait. Bah oui. On va la proposer là, Miss Météo depuis la... Avec vous tous là, qui m'aider. Voilà. Alors là je vais râper un peu de gingembre frais. J'ai mis à peu près 3 cm. Vous mettez vraiment, après, je vous donne quelques indications, mais je pense que la cuisine, il faut vraiment aussi savoir voilà, se faire plaisir, se faire confiance. Ouh, voilà. Et
Et donc, n'hésitez pas si vous en voulez plus ou moins, vous pouvez ne pas le mettre si c'est pas votre truc. Enfin bon, voilà. Hop. Alors, Christine qui dit la recette de ton livre avec le camembert, ce serait cool. Ah d'accord, tout à fait. Ok. En plus ici, j'ai plein de bons camemberts dans la région. Votre Je commentaire. peux la rajouter, La semaine prochaine, on a rendez-vous le 2 avril pour justement l'apéritif, cocktail et choses à grignoter. J'ai prévu de faire j'ai déjà le cocktail et des noix tièdes aux herbes fraîches. Et si vous voulez, on peut ajouter le camembert à ce rendez-vous. Parce que ce sont que des choses assez simples pour préparer un apéro, tout va bien ensemble. On peut faire ça si vous voulez. Je vais ajouter, du coup j'ai mis le gingembre frais, on va mettre les épices. Donc je mets toutes les épices ensemble. Vous avez toutes les quantités d'éparts épices qui seront sur le site, mais qui étaient aussi en story. Maintenant, encore une fois, vous adaptez. Si vous n'avez pas, je sais pas, les coriandres, les graines de fenouil, vous les enlevez. Le piment de Cayenne, vous ne voulez pas, voilà. Mais je trouve ça quand même vachement plus chouette de se faire un curry avec les vraies épices, les vraies matières premières, on peut le doser, que d'acheter une pâte toute faite. C'est quand même, ça fait partie de la cuisine et de ces moments de bonheur. Donc là, je mélange un petit peu tout et je verse tout là-dedans afin de tout bien recouvrir. Donc là, moi, le feu, il est à l'arrêt pour l'instant parce que sinon, les oignons allaient être trop cuits. Comme ils commençaient déjà à être bien fondants. Mais là, je mets les épices maintenant, comme ça, ils s'imprègnent bien dans tout ça. Voilà. Parfait. Ce que je vous propose, c'est que je vais vérifier notre fois là où on en est dans notre four. Et sinon, encore un petit peu. Il ne faut pas que ça soit complètement fondant, sinon ça va devenir de la purée. Mais là, c'est quand même encore un petit peu dur. Donc, on va attendre, on va laisser faire. Et on va aller faire un tour dehors. Je vais mettre mon manteau quand même. Christophe, je te laisse en charge du four. Merci. Alors, je vais prendre mon café aussi. Comme ça, on discute. Alors, hop. Oh là là, j'aime pas le mode selfie, je trouve que ça déforme tout. J'ai l'impression de redevenir un peu tête d'adolescente. Alors, on sort. Oh, alors, il fait frais, mais il fait beau. Bon, vous avez le temps de faire un petit café, hein. Oui, c'était des oignons, ail et gingembre frais avec les épices. J'ai la chance d'avoir Christophe qui m'aide avec tout ça, parce que sinon, on va tout enchaîner avec le bouillon, le lait de coco. Pareil, le lait de coco, j'ai dit de mettre 4... Ah, ça y est, je suis là. Je pense que c'était déconnecté. Ouais. Alors, je vais essayer de vous montrer. Peut-être que je peux vous faire marcher un petit peu. Je n'ai pas le droit d'aller très loin de chez moi, évidemment. On va essayer d'aller plus proche de la forêt. Ah, vous êtes là, je suis désolée, j'ai l'impression que ça coupe un peu aujourd'hui. On est un peu coupé. Mais bon, je reste connecté, je vous abandonne pas du tout. Ah bah non, pas de sport, ma chère Lisa. En cuisine. Ouais, ça rame un peu, je suis désolée. C'est voilà. Le butternut au four, en fait on fait le curry de butternut, donc là pour l'instant je fais rôtir le butternut dans le four. Ouais, je suis désolée, ça coupe un peu. Là je suis en fait on est quand même à la campagne, près d'une forêt, vous pouvez voir là qui n'est pas encore très habillée, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de feuilles, mais du coup ça coupe un peu. Alors peut-être que si je vais essayer de rester plus proche de la maison. Je voulais vous emmener un petit peu dans les bois, mais pour vous faire un peu partager ça, mais c'est compliqué en direct.